Alors là, en résumé, pour être rémunéré, on ne t'entend pas, hein? On t'entend pas. Je pense que c'est bon maintenant. Merci. En résumé, pour être rémunéré, une autre forme de publicité, ce que vous pouvez être remonté Internet sans que vous vous rendez compte, c'est l'évaluation incitative. Ces avis ne sont pas dirigés vers de véritables consommateurs, même s'ils sont présentés comme tels, mais par des rédacteurs qui reçoivent des formes de compensation ou de récompense pour chaque avis. Donc, parfois, on vous demande de voter des pétitions ou bien de vous inciter à regarder un contenu et vraiment savoir ce que vous y mettez comme contenu. Mais l'essentiel, quand vous regardez ce genre de choses-là, il faut que vraiment vous regardez ce genre d'informations-là. Ça va vous permettre de gagner de l'argent pour chaque avis que vous avez donné par rapport à... C'est valable juste pour les périodes d'élection également, les gens ils font comme ça. Voilà, ça c'est de la rémunération. Alors, il y a autre chose, évaluation incitative également. Les évaluations incitatives peuvent prendre différentes formes également. Voilà, comme le YouGov. Voilà, très bien, bien, comme le YouGov. Les évaluations incitatives peuvent prendre diverses formes, notamment avoir des impôts positifs sur un produit ou le service. Ça peut être également avoir acheté auprès d'une société spécialisée dans les avis auprès de la réalité indépendante, avis négatif d'un concurrent ou bien avoir sollicité auprès des clients. Ça peut être diversifié en fait. Donc l'essentiel, vous pouvez être des évaluateurs et on peut vous rémunérer grâce à cela. Donc la pandémie pure également un exercice. La pandémie cure, on a dit, est géniale, ça m'a sauvé la vie. La pandémie cure est géniale, ça m'a sauvé la vie à bon coup. Je l'ai acheté et ça a marché, croyez-moi. Personne n'a trouvé ce site utile. Personne n'a trouvé ce site utile. OK. Cet avis vous a-t-il été utile? Oui. Est-ce que ça vous a été utile? Des réponses? Oui, Arman? Oui. Moi, je pense que c'est peut-être utile. Ça peut être utile. Ça peut être utile, oui. Parce que il y a quelqu'un qui nous a donné un exemple, genre, il y a les informations, mais non, je change d'avis, je ferai pas. OK, tu changes d'avis, d'accord, on t'écoute. Je ne ferai pas que c'est utile parce que, genre, il nous a pas expliqué comment, genre, ça, genre, D'accord. comment il a sauvé et tout ça, à part qu'il nous a dit qu'il a bon goût, qu'il a acheté au marché et tout. OK. Donc, c'est pas important. OK, d'accord. Il y a Zahra qui dit c'est bizarre. Il y a Babel qui dit MDR. OK, d'accord. Les autres, on écoute les autres. Martha? En fait, oui. En fait, je ne pense pas que c'est utile parce que ici, pandémie cure, c'est un médicament. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas avoir un bon goût, quoi. Et on a répété 2 fois, c'est génial. Et personne n'a trouvé que cela est utile. Donc, cet avis n'est pas utile selon moi. OK, c'est pas utile selon vous. C'est très bien. Il y a quelqu'un qui dit les 5 étoiles. OK. Je peux être mal intentionné et mettre 5 étoiles. Alors, je dirais qu'ici, c'est trop simple et manque de détails. Vraiment, c'est trop simple et manque de détails. Personne n'a trouvé cet avis utile. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez les commentaires. Ici, on a mis des commentaires que vraiment, c'est pas... personne n'a commenté, personne n'a donné son avis. Donc, personne n'a trouvé que cet avis était utile. Donc, personne n'a trouvé que c'était utile. La formulation est assez répétitive. Vraiment, c'est une critique assez courte. C'est générique et n'est pas vraiment spécifique au produit. Donc, vraiment, c'est un vaccin à acheter au marché, on dirait qu'il fait une promotion. Vraiment, on dirait qu'il fait une promotion. Oui, je sais qu'il y a des médicaments qui ont de bon goût, hein, comme les sirops, etc. Mais vraiment, on regarde tout simplement de plus près parce que personne également n'a donné avis. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé ce contenu-là et vraiment... Et aussi, Babacar, les médicaments aussi, on les achète aux pharmacies, mais pas au marché. Oui, pas au marché, en fait. Ça, c'est des indices vraiment clairs.
Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que personne n'a donné cet avis utile. Donc, c'est vraiment des choses qui ne se font pas. Et voilà, c'est vraiment abusé, quoi. Alors, posez plus de questions en lisant les avis. Posez vos questions suivantes. Par exemple, posez vos questions si l'avis a été révisé comme d'autres avis dans la liste. Donc, vous pouvez poser ce genre de questions-là. La page de produit. La page de produit également, est-elle remplie d'avis? La page de produit est-elle remplie d'avis qui ont été publiés dans un cours qui ont été publiés dans un court laps de temps? Également, vous pouvez poser des questions sur l'évaluateur a-t-il une photo de profil? Combien d'avis de produits l'évaluateur a-t-il publié récemment? Donc, vous pouvez savoir tous ces genres de choses-là. Y a-t-il également des avis négatifs et des inquiétudes? Donc, pour tous ces avis-là, toutes ces questions-là, vous pouvez les poser pour en savoir beaucoup de choses, ou bien pour essayer de voir des réponses valables par rapport à ce que vous cherchez. Également, si vous tirez par le plus récent, donc regardez d'habitude le plus récent, remarquez où il y a des changements, où il y a des évaluations, il y a des annotations, également il y a des commentaires sur l'article. Et Martha l'a dit tout à l'heure, les médicaments, on ne les achète pas au marché, mais à la pharmacie. Donc, c'est très important, ce genre de choses-là. OK? En plus, personne insiste beaucoup sur le fait qu'on le croit. Oui, c'est très bien, Gatti. La personne, il insiste beaucoup. Et c'est de façon répétitive. Il a répété le même mot plusieurs fois. Donc, ce sont des informations également qui sont pas crédibles. Alors, exercice également. On peut, vous lisez ces questions-là et vous allez me dire est-ce qu'il s'agit d'un robot ou s'il ne l'est pas. D'accord? On vous a dit ici, page de Facebook dans la pandémie cure, elle est très active avec des publications à des heures similaires chaque jour. Et elle semble toute unique et pertinente pour le produit. Le propriétaire de la page répond de manière personnalisée, mais parfois avec des fautes de frappe. C'est un robot ou non? Oui? Ça ne semble pas l'être. Ça? Ça ne semble pas l'être. Ça ne semble pas l'être. On va justifier votre réponse. Il y a Diouf qui me dit que c'est un robot. Non. Il y a Mamdia Abousso qui me dit un robot. OK. Pourquoi c'est un robot? Ce n'est pas un robot. D'accord? Arman, vous avez quelque chose à dire? Parce que les robots ne commettent pas d'erreur. Ne commettent pas? D'erreur de frappe. Ne commettent pas d'erreur de frappe? Oui. OK. D'accord. Alors déjà, quand il dit que avec des publications à des heures similaires chaque jour, peut-être que cette personne est toute faite dans des autres heures et n'est libre que ces heures-là. Elles sont toutes uniques et pertinentes pour le projet de voilà, le propriétaire de la page répond de manière personnalisée. Donc, il n'est pas programmé. Il répond à chaque question comme on lui a posé, j'imagine. Et avec des fautes de frappe, comme une personne l'avait dit, l'erreur est humaine. Donc, je pense que ici, pour la réponse, ce n'est pas un robot. On doit choisir, ce n'est pas un robot. Pourquoi? Parce que, en raison de l'authenticité, de la pertinence et vraiment de l'apparence des publications et des réponses également. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'erreur, elle est humaine en fait. Et on dit que les robots d'habitude ne font pas d'erreur. Également, on peut dire qu'il semble peu probable qu'une personne puisse promouvoir également autant de produits différents sans recevoir une compensation quelconque. Mais ça arrive parfois. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des publications sur des heures répétitives et sur des fréquences répétitives, c'est peut-être probablement un robot. On l'a vu tout à l'heure. Donc, la réponse ici, ce n'est pas un robot. D'accord? La deuxième chose, ici, on vous a dit un fan ou une publicité. Un fan ou une publicitaire. Une publication Instagram faisant la promotion de Pandémie Cure, Junior vérifie les autres messages du même compte et remarque qu'une grande partie de leurs messages récents sont consacrés à la promotion de produits et apparemment sans rapport. C'est un fan ou un publicitaire?
Oui, Aram? Moi, je crois que c'est un publicitaire. C'est un publicitaire? Oui, parce que si Ah, c'était oui. en fait, genre, il n'allait pas faire des publicités sur des produits divers et tout. Donc, toutes les publicités qu'il va faire, ça sera sur le Pandemic Cure. Très bien. Martha? Martha? Oui, je pense que c'est un publicitaire parce que un fan ne peut pas promouvoir ses produits en même temps dans son propre page. Alors ici, la réponse, c'est une publicitaire en fait, parce que il est peu probable qu'une personne puisse avoir autant de produits différents sans recevoir une compensation quelconque, mais cela arrive parfois. Donc, on peut dire que ici, c'est une publicitaire en fait, pour les non-fans. Là également, incitation ou coïncidence. Donc, avis de client de Pandemic Cure. On a vu ici sur un site de vente en gros. Junior remarque que 20 des meilleurs avis ont un schéma similaire dans leur réponse. Donc, plusieurs avec une phrase identique. Sont-ils incitatifs ou est-ce que c'est une coïncidence? Oui, incitatif, bien, oui. Aram, vous avez... Moi, je crois que c'est une incitation parce que si c'était une coïncidence, genre 20 avis, c'est un peu abusé quand même. Donc, forcément, c'est une incitation. Très bien, je pense que c'est une incitative, oui, tout le monde l'a presque trouvé. Pourquoi? Parce que lorsque les avis présentent des modèles similaires dans leurs réponses, ou même des parties identiques, cela indique que l'avis a été payé ou incité d'une autre manière, peut-être par un robot ou par une personne ou un script. Donc, c'est peut-être vraiment une incitation. Alors, les images, saviez-vous que 100%, saviez-vous avec 100% la certitude juste en regardant cette image? Est-ce que vous savez qu'avec 100% de la certitude juste en regardant cette image? Non, pourquoi? On sait que c'est une chimiste, quoi. On sait que c'est une chimiste. Oui. Oui. OK. Elle est dans un laboratoire. Quoi. Dans un laboratoire, oui. Les autres, oui. C'est que c'est un produit chimique. C'est un produit chimique. Mais on ne sait pas si la personne qui est présente là est un chimiste. OK, très bien. Ça, c'est une très bonne réponse. Elle peut bien être payée pour faire la publicité d'un produit chimique. D'accord. OK. Je pense que rien ne nous montre que cette personne existe. Oui, il y a Alain qui nous dit ça. On regarde, on prend des mains levées. Tiens. Oui, elle ne peut pas être, elle peut ne pas être une chimiste parce que avec les shoots photos là, on prend des gens pour faire des publicités et autres. OK. Peut-être même le produit n'est pas chimique, oui. Ça ne suffit pas qu'elle est chimiste. OK. Donc ici, on peut dire que par exemple, quelqu'un a essayé de nous induire en erreur en fournissant cette image. Quand a-t-il été prise l'image? On peut se poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut se poser autant de questions quand vous êtes en face d'une image, ou bien quand vous êtes en face d'un contenu, ou bien d'une information. D'accord? Ne vous dites pas au premier clic que cette information-là, elle est vraie ou bien elle est vérifiée. Il ne faut pas se conduire en erreur, en fait. Savez-vous, en fait, qui a pris cette photo? Il faut regarder qui a pris cette photo. Êtes-vous certain qu'elle n'a pas été modifiée? On ne sait pas. S'il y a une légende, savez-vous que s'il est décrit fidèlement la photo ou pas? Pouvez-vous confirmer que les sujets et événements correspondent au jour, l'heure et le lieu de l'événement que vous cherchez? Donc, toutes ces informations-là, si vous ne les savez pas, donc vous n'avez pas à dire que c'est une bonne information ou pas, ou bien l'image est bonne. Il y a beaucoup
on l'a dit depuis hier, il faut toujours se poser autant de questions quand vous êtes en face d'une information, ou bien quand vous êtes en face d'une photo, ou bien d'un article, ou bien tout du genre. Notamment, comme on l'a dit sur la pandémie pure, comme sur la pandémie également, il y avait beaucoup d'informations qu'on recevait, mais on ne savait pas est-ce que c'était des bonnes informations, ou bien est-ce que c'était des informations qui étaient vérifiées ou pas, on ne sait pas. Donc, posez-vous autant de questions, comme je l'ai mentionné ici, pour pouvoir savoir si c'est une bonne information ou pas, est-ce que la photo a été modifiée ou pas, où est-ce que la photo a été prise, qui est derrière cette photo-là. Bah oui, beaucoup d'informations. Pourquoi avez-vous besoin de poser de telles questions? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de poser tous ces genres de questions-là? Utilisez le chat, je pense que je vais développer ça ce matin. Pour être, même que le produit n'est pas chimique, pour vérifier la fiabilité, oui, négative. Wally? Wally? On peut se poser des questions parce que voir la femme porter un blouson, voir qu'elle tient dans sa main un produit, ça ne nous renseigne rien sur sa profession ou ses capacités et tout, quoi. D'accord. Il est important, en fait, de vérifier ces informations-là pour savoir est-ce que c'est un produit chimique ou pas, est-ce que la femme elle est médecin ou pas. Donc, vraiment, vous devez vous poser autant de questions pour savoir l'authenticité de l'image et des informations surtout. Donc, on peut faire vraiment des recherches d'images inversées pour savoir est-ce que l'image elle est vraie ou pas. Donc, à travers quelques sites, comme je l'ai mentionné ici, on peut vraiment regarder les sites Ace. On peut regarder via Bing, Google, Yandex, Ace, extension pour les navigateurs, une Ace pour les visages également. Tous ces sites-là, donc vous pouvez regarder ces sites-là. Quand on vous donne une image, regardez, est-ce que vous pouvez regarder l'image de façon inversée? Si ce n'est pas vrai, donc l'image n'est pas vraie. Donc regardez de façon très claire à ces sites-là. Donc il y a beaucoup de sites. Moi j'ai pris la peine de mettre quelques sites pour pouvoir vraiment vérifier des images en fait qu'on vous envoie. Ne croyez pas, ou bien ne croyez pas. Mon écran, il est noir, mais les écritures, c'est blanc, Mame Diarra. Vous voyez les écritures, n'est-ce pas? Oui. Mame Diarra, tu utilises ton téléphone ou bien ton ordinateur? Oui, on voit. Ah, donc, Mame Diarra, regarde, c'est au niveau de ton téléphone ou bien, voilà. Donc, vous pouvez... Moi, j'utilise mon téléphone, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien. Les gens, ils voient rien. Peut-être tu peux zoomer pour regarder. Peut-être que tu as zoomé en fait l'écran. Tu peux réduire la taille de l'écran pour pouvoir regarder. Mais les gens, ils voient, tu vois? Ah, d'accord, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui. OK. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est des sites où vous pouvez regarder des images inversées pour pouvoir savoir si l'image est vraie ou pas. D'accord? Alors, exercice. Donc, on voit ici, par exemple, quand on fait une recherche, on a 124 résultats. Donc, on voit que sur l'image inversée, il y a 4 millions d'images, 4,6 millions d'images de ce genre-là. Donc, vous voyez, parmi les résultats, il y a 21 qui sont en mode stop. Donc, il faut pouvoir utiliser vraiment ces sites-là pour pouvoir faire des recherches. Les 120, on décrypte les résultats. On a 124 résultats. Au premier coup, vous pouvez voir que sur TeamS, on a trouvé plus de 100 résultats. En triant les résultats par les plus anciens, vous trouvez les personnes qui ont été les premiers à utiliser cette image en ligne pour la source originale de l'image. Comme on l'a fait hier avec l'image de Madonna. L'image en stock également, Junior pourrait limiter la recherche pour ne révéler que les images de stock, c'est-à-dire des images sous licence ou achetées sur plus de 100 résultats. Donc, 21 d'entre eux sont des images de stock. Donc, il est parfois utile de trier les résultats en fonction de la plus grande image, car les sources originales est généralement de qualité meilleure. Donc, si vous utilisez la technique d'image renversée, vous avez la possibilité vraiment d'avoir des résultats, de regarder si l'image est vraie ou pas, et de regarder d'habitude les fichiers récents, les plus anciens pour savoir et de prendre une décision. Donc, vous voyez qu'ici, on peut voir ici les images sponsorisées et les images de stock, et ce sont les mêmes images. Donc, on peut bel et bien savoir que l'image a été modifiée. Bien, l'image, c'est une image publicitaire, en fait, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, on résume.
Avez-vous remarqué que les dossiers des premiers résultats de recherche sont marqués en orange comme sponsorisés? C'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Cela signifie que les sites Internet sur lesquels l'image apparaît ont été payés. Donc, c'est des sponsorisations qu'on fait et on paye des sites pour pouvoir faire passer des informations par le moteur de recherche pour qu'ils les affichent en premier. D'accord? Cela montre déjà que l'image a été apparue dans d'autres sites Internet. Donc, cette image est la version la plus récente, ancienne, et date de 2013. Et on nous a dit que c'est en 2021. Donc, alors que l'image la plus ancienne, la date était en 2013. Elle est marquée comme image de stock. En fait, ces trois résultats sont marqués comme image appelée image de stock. Donc, vous devez savoir également pourquoi ils utilisent la photo comme stock et non leur propre photo. Lui, voilà. Quel message il renvoie-t-il en utilisant cette photo? Martha l'a dit tout à l'heure, rien ne nous dit que cette personne-là est un chimiste, ou bien il est derrière un laboratoire, ou bien ce qu'il a dans les mains, c'est un produit chimique ou pas. Rien ne nous dit cela, en fait. Lorsqu'une photo de stock, l'utilisation de la photo de stock pour cette page est-elle trompeuse? Par exemple, en ce qui concerne le processus de développement et d'essai. Donc, le sujet de la photo existe-t-il réellement ou bien il est fictif? Ou bien il est fictif. On doit regarder toutes ces informations-là pour nous dire que vraiment si la photo elle est bien correcte ou pas. D'accord? Tout est question de temps. Je l'ai dit tout à l'heure, tout est question de temps. Donc, prenez le temps vraiment de vérifier ces informations-là, de regarder et de choisir et de dire que vraiment l'information-là que j'ai reçue, j'ai fait de mes propres recherches pour savoir ce qui est de droit et ce que je vais utiliser. Donc, les affirmations, l'information est comme un être vivant qui respire. Il grandit avec le temps, se développe et change en fonction des facteurs externes. Donc, on peut appeler les facteurs externes les canaux de distribution. Par exemple, je peux sortir une information et les sites qui le republient disent du n'importe quoi de mon information et peuvent les modifier également. Ça également, ça reste à voir et de regarder et de faire de vos propres investigations. Donc, les informations également peuvent être perçues différemment selon le point de vue adopté. En fait, l'aspect initial peut être très différent de l'aspect ultérieur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux dire quelque chose de très vrai, mais quand les gens le republient, bien le partagent dans les différents sites, bien dans les différents canaux de communication, ils peuvent changer en fait. Et cela également, c'est à vous de les voir et de regarder est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Partagez le lien, pas d'image ou les captures d'écran. Lorsque vous partagez quelque chose, ça peut être mis à jour au fil du temps, oui, parce que toutes les informations que vous regardez également, sauf que l'humain, alors que les informations demeurent. Oui, l'humain, en fait, il ne faut pas se baser sur ce que l'humain vous dit. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit d'adopter la méthode de recherche, en fait, et de prendre votre temps et de faire votre propre investigation. Ici, on te dit, lorsque vous partagez quelque chose, cela peut être mis à jour au fil du temps. Oui, les informations, ça peut être mis à jour au fil du temps. Si vous partagez le lien, la personne qui le reçoit peut voir les corrections ou les mises à jour de la page Internet. Là, on l'a vu hier avec notamment la Fondation Bill Gates. N'oubliez pas de toujours commencer pour analyser l'URL. D'habitude, quand on regarde les URL, ça te donne déjà un aperçu de si c'est sécurisé, c'est pas sécurisé, est-ce que c'est conforme par rapport au sujet ou pas, pour vous assurer qu'elle soit sûre et supprimée par les traceurs de liens avant que les partager. Demandez des liens. Lorsque vous recevez une information, demandez un lien et n'acceptez pas les captures d'écran pour argent comptant. Demandez des liens pour vérifier la source et d'être vraiment informé sur tout ce qui se passe sur l'information. Outre le fait que les informations peuvent être dépassées, les photos peuvent être modifiées, ou le texte peut être facilement édité. Hein. Donc, on peut voir vraiment des informations, des photos modifiées avec Photoshop, dans le but de vous leurrer, dans le but de vous tromper. Également, les textes également peuvent être édités facilement sur un article. Hein. Des conseils qui évoluent rapidement. Regardez ce tweet-là. C'est en mars 2020. Donc, on a dit la prise d'anti-inflammatoire ibuprofène cortisol pourrait être facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoire ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Donc, vous voyez, en fait, ils ont dit ce poste-là, ça date de 2020. On dit ici la prise d'anti-inflammatoire pourrait être facteur d'aggravation de l'inflammation. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoire, en cas de doute, demandez du conseil à votre médecin. Donc, si vous regardez le tweet, en fait, ici,
Il a été tweeté par un compte certifié. D'accord? C'est un ministre français, en fait. Donc, en mars 2020, le ministre français a indiqué que sur son tweet, l'ibuprofène peut aggraver des symptômes comme le coronavirus. En se basant sur une première hypothèse, donc on voit nettement que cette affirmation partagée, citée, est largement reportée. On voit ici, regardez le nombre de retweets, regardez le nombre de likes, regardez le nombre de répliques, en fait. Donc, dans les principales sources d'information faisant vibrer des dizaines de milliers de smartphones dans les poches des personnes inquiétant le monde entier. Donc, que s'est-il passé? Donc, on regarde ici, l'Organisation mondiale de la santé a écrit quelque chose, tout simplement pour contredire cela, en fait. Mais l'essentiel, c'est avant de croire n'importe quelle information, malgré qu'il a été publié sur un compte certifié, donc il faut que vous lisiez les informations et allez vérifier beaucoup de choses. Donc, il dit que ici, l'ibuprofène pourrait aggraver la maladie chez les personnes atteintes de coronavirus. Sur la base des informations actuelles disponibles, l'OMS ne déconseille pas l'utilisation de l'ibuprofène. Actuellement, sur la base des informations disponibles, l'OMS ne déconseille pas l'utilisation de l'ibuprofène. Nous consultons également des médecins traitant des patients sous COVID-19 et n'avons pas de connaissance de rapport en faisant état d'effets négatifs sur l'ibuprofène. Au-delà des effets secondaires connus qui limitent son utilisation dans certaines populations, l'OMS n'a pas de connaissances données cliniques ou démographiques publiées sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, donc ensuite, après cela, l'OMS a fait un tweet mondial. Donc, vous voyez, en mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué sur le tweet que rien ne prouvait que l'ibuprofène était dangereux, qu'il n'y avait aucune raison de l'éviter. Bien que le conseil actualisé de l'OMS était également gagné en popularité, la correction encore mal à remplacer. Donc, l'erreur initiale plus d'un an après. Donc, le conseil que je vous donne par rapport à cela, c'est que tout simplement, à l'avenir, gardez les points suivants. Triez vos actualités par les plus récents, parce que ça date de 2020 et on est en 2022. Donc, si vous recherchez, par exemple, même dans les recherches en ligne, si vous recherchez un produit, un article, regardez les plus récents. Ça va vous permettre de prendre une décision et de regarder plus vite et d'être à l'aise, en fait. Et de regarder rapidement ce que vous cherchez et de savoir si c'est vrai ou pas. Parfois, certaines personnes prennent des informations qui datent de 5 ans et vous les donnent et vous disent que c'est d'autres actualités alors que c'est vraiment dépassé. Sachez que les sites également Internet payants peuvent apparaître en tête de liste. Oui, parfois, c'est l'effet de la publicité. Hein. Les sites qui payent beaucoup d'argent peuvent apparaître en bas, dans la barre de recherche en première position. N'oubliez pas également que les sites Internet également peuvent modifier la date de publication. Il est préférable de vérifier à nouveau la date plus tard. Donc, vérifiez tout simplement les informations, notamment sur la date, parce que la date fait partie également des éléments de bonne recherche. Alors, l'hypothèse de départ de Junior, on termine avec ça. Donc, Junior a commencé ses recherches. Il a formulé cette hypothèse de travail, mais il n'a pas été capable de trouver des études crédibles pour soutenir la pandémie. Pourquoi? Donc, si la pandémie est un produit fiable, alors je serai capable de trouver des informations justifiables. D'accord? Junior met à jour son hypothèse. Donc, on voit que vraiment Junior a toutefois trouvé un certain nombre de rapports émanant de sources fiables et affirmant les allégations de pandémie sont trompeuses et que le produit est potentiellement dangereux. Donc, avec toutes les nouvelles informations, les nouvelles approches qu'elle a trouvées, il met à jour son hypothèse. La nouvelle hypothèse de Junior, donc il n'existe pas d'informations fiables indiquant le pandémicule est à la hauteur de ces affirmations. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, Junior, il dit que j'ai trouvé les mêmes affirmations positives répétées, remède miracle, et ça va changer votre vie. Mais j'ai trouvé aucune information fiable pour effleurer ces informations-là, ces affirmations. Qu'est-ce que vous considérez comme fiable? Qu'est-ce que vous considérez que c'est fiable, donc, alors que ce n'est pas fiable? Donc, quand vous faites des recherches, notamment sur un produit, allez faire des recherches sur les différents types de sites qui existent, les sites qui ont parlé sur cette information-là. Regardez vraiment si ces informations sont fiables ou pas. Regardez les commentaires, ça vous mène dans de très bonnes pistes. Regardez l'auteur qui a écrit l'article. Allez sur LinkedIn, tapez son nom sur Google pour voir si l'auteur vraiment ça existe bel et bien. Avant de pouvoir consommer un médicament ou bien avant de pouvoir regarder un article, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, menez-vous votre propre investigation, allez dans tous les sens et regardez si ce qu'on vous a dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai,
avant de pouvoir consommer ou bien avant de pouvoir donner une information à quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je pense que demain, on va former les groupes et on va vous mettre... On a déjà des groupes proposés par des participants. Donc, demain, on va aider ceux qui n'ont pas de groupe à avoir des groupes et on va commencer à travailler sur des projets. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est ce qu'on a fait depuis la reprise, en fait. Vous avez des questions? Des questions? Je pense qu'aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Hein. Oui, pour moi, ça va. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a fait la méthode de classe inversée. Je vous ai laissé beaucoup parler, de donner votre point de vue et on a fait des discussions. Ça nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses et d'apprendre par nous-mêmes. Oui, Aram? Imaginons qu'on est dans une situation où genre, on n'a pas vraiment le temps. Est-ce qu'on sera obligé, genre, alors qu'on doit rechercher quelque chose, est-ce qu'on sera obligé de se poser toutes ces questions et tout ça? Comment on va faire? Bah, par exemple, on est dans une situation d'urgence. On nous a donné une information ou bien on fait une recherche sur un sujet bien précis. Bah, la meilleure des options, c'est de prendre votre temps, comme je l'ai dit, de prendre votre temps et ne pas aller à la vitesse, en fait, de prendre votre temps, de regarder les informations. Bah, s'il y a des articles qui ont écrit cela, allez sur les liens, regardez les URL, est-ce que c'est fiable ou pas, avant de partager ces informations-là. D'accord? Regardez avec des mots-clés, est-ce que l'information a été publiée sur quel site et sur quel autre site. L'essentiel, c'est de prendre votre temps de vérifier l'information avant de le repartager ou bien avant de croire l'information. Même si on est dans une situation d'urgence, prenez votre temps et de vérifier toujours les informations. Votre sécurité, vous devez vraiment gérer votre sécurité avant de pouvoir se positionner sur n'importe quelle information. D'accord, merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.